Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et comme convenu, je suis avec Éric Galliègue. Éric qui est, comme vous le savez, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Comme à votre habitude, vous allez nous dresser un bilan de la semaine passée, un bilan avec, du coup, qui ne sera pas seulement macro et microéconomique, il y aura une part un peu de géopolitique, j'imagine. Globalement, avant de traiter de l'information, quel est le bilan de la semaine écoulée, Éric ? Le bilan de la semaine est négatif, bien sûr, donc on perd entre 6 et 7% voilà, sur la semaine. Avec aussi donc 6 ou 7% évidemment en relation avec la dégradation de la situation géopolitique mondiale et particulièrement européenne. Mais surtout, ce qui nous semble aussi significatif et important, c'est la baisse de l'euro. L'euro a perdu 2% cette semaine et se retrouve donc autour de 1,11 alors qu'il était plutôt à 1,13, 1,14 juste avant le déclenchement ou l'aggravation de la crise ukrainienne. Oui, c'est ça, l'aggravation, l'invasion officielle de l'Ukraine par les forces armées russes. C'est justement avec cette première actualité qu'on commence. Oui, on ne pouvait pas ne pas en parler, effectivement. Donc c'est une mauvaise nouvelle. C'est une information qu'on va noter négativement dans le registre politique, bien sûr, à savoir donc les opérations militaires qui sont menées actuellement contre l'Ukraine. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je crois, sur le sujet. Je ne vais pas faire de scénario de géopolitique. On vit l'instant, on vit, je dirais, de quelle manière les démocraties occidentales vont répondre face à cette agression. Elles vont répondre par des sanctions économiques. Elles répondent par des... c'est au portefeuille qu'elles vont taper, hein, du coup. Voilà, ce qui fait sourire forcément les démocratures, puisque la Russie est autonome, la Russie a des matières premières, et le peuple russe est habitué finalement à vivre dans des conditions difficiles. Donc, quelque part, on sait très bien on sait ce qui va se passer. C'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, en termes géopolitiques, en termes politiques. Ça a des implications, comme l'a dit le président hier, qui seront importantes et durables en Europe, lesquelles, on va le voir au fil de l'eau. Je pense qu'une des premiers effets, c'est bien sûr la hausse des prix du pétrole. Exactement, la hausse des prix du pétrole, la hausse des prix des matières premières énergétiques en particulier, pétrole ou gaz. On enchaîne donc avec le pétrole qui hier... Voilà. Juste laissez-moi 2 secondes, qui hier a atteint en séance les $105 pour le Brent, les plus de $100 pour le WTI. Ça s'est calmé en fin de séance, mais donc du coup on est quand même on est très proche du seuil symbolique des $100. Ça va. Alors oui, le prix du pétrole augmente beaucoup. On sait que la problématique européenne elle se situe au niveau du gaz notamment, puisque c'est vrai que l'Allemagne surtout est très dépendante du gaz russe. Le pétrole, lui, bien sûr, est un indicateur extrêmement important. Je le dis souvent. Toute l'histoire récente, l'histoire longue, quasiment depuis 150 ans, l'histoire du monde est très liée à l'évolution de la production et des prix du pétrole. Ici, on a un nouveau choc pétrolier, très très clairement, puisque finalement, on parle beaucoup du prix du baril en dollars, mais nous, on le paye en euros. En euros, c'est ce que vous nous disiez il y a 15 jours, je crois. Un graphique qui est montré là propose donc le baril de pétrole Brent en euros, depuis 25 ans, où l'on voit qu'on est quasiment sur les plus hauts historiques. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on est à ces niveaux-là d'une façon plus ou moins durable, la croissance n'est pas au niveau où elle est aujourd'hui. Ouais, la croissance est forcément reniée par la force des choses. Elle est très affectée en Europe, notamment, parce que nous sommes des pays consommateurs et non producteurs. Nous sommes très affectés par cela, et toute journée, toute semaine qui se passe avec un prix du baril au-delà de 90 euros ou 80 euros le baril est une sanction pour la croissance et joue contre la croissance. Ok, mais donc on a du coup une vraie problématique pour les banques centrales. Qu'est-ce qu'elles doivent privilégier, les banques centrales ? L'inflation ou finalement une désanticipation à la baisse de croissance ? C'est une transition toute trouvée pour parler du troisième point de l'actualité, puisque le troisième point de l'actualité, qui est en liaison avec les 2 premiers, bien sûr, c'est la déclaration donc de Robert Holtzmann, qui est un membre du comité des gouverneurs de la BCE, qui a déclaré hier qu'effectivement les développements en Ukraine sont de nature à peut-être reporter un petit peu la normalisation de la politique monétaire de la BCE. Parce qu'on anticipe une baisse de la croissance. Oui, parce que l'effet essentiel de ce qui se passe en Ukraine, au-delà de la problématique géopolitique, humaine et du drame, c'est le renforcement des forces récessives. C'est la récession qui pointe.
Mais le risque récessif augmente beaucoup. En période de guerre, c'est normal. Voilà, et en période de guerre, c'est normal, par la hausse des prix du pétrole, par l'impact sur la psychologie des acteurs de marché, des acteurs de l'économie, puisque effectivement, on consomme peut-être un peu moins lorsqu'on a peur, lorsque la peur s'installe. Et là, pour le coup, ce qu'on vit là n'est pas quelque chose qui va durer 3 jours et demi, comme à nouveau l'a rappelé notre président hier. Donc c'est quelque chose qui va durer et effectivement les banques centrales pourraient être amenées à être peut-être un peu moins dures dans la normalisation. Quitte à laisser filer l'inflation ? Il n'y a pas d'inflation aujourd'hui. Il y en a une qui va arriver, qui pointe le bout de son nez, là, avec les produits énergétiques, les cours du blé, etc. On s'attend à ce qu'elle baisse pas, en tout cas. C'est une inflation qui s'auto-détruit, qui s'auto-alimente, qui s'auto-régule. Parce que, comme je l'ai dit à l'instant, une inflation par les prix du pétrole fait un tel trou dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, que forcément, on réduit les dépenses des autres consommations. En fait. Ouais. Donc ça crée une récession. Et cette récession, eh bien, elle amène effectivement un phénomène d'arrêt de l'inflation, et donc, qui est lié en partie à la demande. Donc on se retrouve dans une situation où l'inflation va être combattue en quelque sorte par la crise ukrainienne. Je schématise, c'est un petit peu rapide. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en partie, on peut le dire, dans la mesure où les forces récessives, ou le risque d'une récession sont plus importantes à raison de cette guerre et de l'impact psychologique qu'elle a sur donc, la psychologie des consommateurs et des entreprises, d'une part, et d'autre part, sur l'impact direct sur le porte-monnaie avec la hausse des prix de l'énergie en général. Donc tout ceci fait que, d'une certaine façon, c'est positif d'un point de vue monétaire. Donc c'est pour ça que cette troisième nouvelle est positive. Et positive, et que vous la notez plus sain. On enchaîne avec cette dernière actualité que vous nous commentez, c'est le climat des affaires en France, d'un sondage qui est réalisé auprès des chefs d'entreprise, qui ressort en hausse. Alors oui, c'est une hausse qui est importante, on est à 112, c'est plus élevé que le mois précédent, beaucoup plus élevé que le mois précédent, c'est aussi, au-dessus de ce que commençait le consensus et de la moyenne long terme qui est à 100, donc ça montre quand même que finalement on part d'une base de croissance qui est peut-être supérieure à ce qu'on croit. En tout cas, le variant Omicron est en train de disparaître, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. Donc on oublie le Covid, on passe à autre chose. Alors l'autre chose est peut-être pas sympa non plus, et pas très très agréable, mais on passe à autre chose. Et en tout cas, la croissance, elle est bien revenue d'une certaine façon. Le climat des affaires s'est amélioré. Alors jusque quand ? Oui, c'est ça, parce que c'est un sondage qui a été réalisé du 27 janvier au 18 février, donc ça n'intègre pas l'invasion. Ça n'intègre pas ce qui vient de se passer, donc c'est pour cela que ce qui va se produire dans les prochains jours, les prochaines heures, aujourd'hui même d'ailleurs, et dans les prochains jours, va être important. C'est-à-dire, est-ce que on a des sanctions économiques qui vont donner lieu à des contre-mesures russes qui vont porter sur la fourniture de gaz, parce que c'est surtout ça la clé, juste histoire de montrer qu'il y a une forme de pouvoir de la part donc, de la Russie. Bon, c'est là que... Est-ce qu'on débranche SWIFT ? Non, apparemment. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, il ne se passera rien. C'est ce qu'anticipent les marchés, puisqu'après avoir dégringolé hier, il y a une forme de rebond. Après, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Comme je le dis souvent, le problème, c'est pas forcément la crise en Ukraine. Le problème, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'on a connu, dont je parle régulièrement, et donc la dégradation du scénario de marché depuis 6 mois, que les prix n'ont pas voulu entériner pour différentes raisons. Oui. Ok, merci Eric pour toutes ces analyses et l'éclairage de nos lanternes. Quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de neutralité. Alors ça peut paraître paradoxal par rapport à la situation ukrainienne, mais c'est une forme de neutralité parce que le déclenchement des hostilités, en quelque sorte, est compensé par les effets qu'il pourrait avoir sur la politique monétaire et sur le constat que l'on a donc d'une croissance en France qui est peut-être supérieure à ce qu'on craint aujourd'hui. Donc une note neutre, donc 0 sur la notation de l'actualité de cette semaine. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric. Dans cet environnement, quelle est votre recommandation d'investissement ? Alors nous, voilà, on a vu le marché baisser, on voit qu'il y a évidemment une forte volatilité, on se retrouve au même niveau qu'il y a 8 ou 9 mois, c'est-à-dire qu'on perd son temps sur le marché depuis 8 à 9 mois, ce qui ne nous étonne pas. Et donc, c'est vrai qu'on imaginerait volontiers que le CAC 40 puisse baisser jusqu'à 6200 points, qui est une forme d'objectif. Tout cela va dépendre
effectivement des toutes prochaines heures de ce qui se passe réellement sur le front des sanctions, réactions russes ou pas. Malheureusement, la situation en Ukraine, elle est bouclée. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de... Oui, je crois que ça se passe autrement que ce que veut M. Poutine. C'est ça, ça ne va pas se transformer en conflit militaire entre l'Occident, entre l'OTAN et la Russie, de toute façon. Non, clairement non. Et donc on passe à autre chose, entre guillemets. Mais c'est autre chose. Voilà, je pense qu'on pourrait ou devrait passer par 6002, ne serait-ce que pour certaines configurations graphiques ou une tête et épaule dont beaucoup de personnes parlent et qui nous amènerait à 6002, qui serait une sanction finalement de 1000 points sur les plus hauts, qui ne serait pas dramatique. C'est ça, et qui pourrait constituer un niveau de rachat. Un niveau de rachat sur lequel, eh bien, écoutez, vous attirez notre attention. Je vous remercie, Eric. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et on vous retrouve donc la semaine prochaine. Et comme toutes les semaines, on va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour un détour par la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.